On a été amené à faire des séances de travail collaboratives et à bosser en fait sur l'objet phare du groupe Ouest qui s'appelle le Raconte-moi, qui est une écriture orale et une écriture collective des projets. Mon beau-père est le bourreau de la République française. Il est issu d'une longue lignée de bourreaux. Dans sa famille, on coupe des têtes de père en fils. Seulement, il y a cet homme, Yann, qui travaille avec Rose depuis peu. Si Nina part, c'est sûr, il va prendre sa place. La grosse Michal, elle sort de son mobil-home en hurlant « Non, je vous en supplie, pas ma maison !» Mais c'est en fait déjà trop tard, le mobil-home est déjà à moitié détruit. Tout commence avec un point tétanisé. Zagros est réfugié politique kurde iranien. Au début, Diaco et moi, on avançait un peu dans l'inconnu et on a été complètement happés, complètement subjugués par la force de cet outil-là. Le Raconte-moi, à un moment donné, est un exercice, certes, concept, précis et court, mais qui oblige, si vous voulez attirer l'attention, d'être quand même déjà très pro. Et c'est ça qui est intéressant. Tout d'un coup, je pense que ça les oblige à mieux formaliser en tout état de cause leur projet. Et donc ça, je crois que c'est une démarche qui est constructive dans l'absolu. Avec un outil extrêmement simple, on sentait tout. C'est-à-dire les personnalités. En cachette sous la couette, je regarde des films de bagnoles achetés au marché noir, avec des scènes de cascades incroyables et des scènes de sexe aussi. Sur un angle de caméra, sur un éclairage, sur un lieu, on sentait tout de suite une intention et je trouve que c'est suffisant. Lui, c'est Georges, c'est notre héros. Et là, il est en train de faire attention aux moindres détails parce que ce soir, c'est la première de sa pièce et il faut que tout soit parfait. Très souvent, les pitchs de projet, les gens s'éternisent et se complaisent dans le racontage de leur film. Et ce format, en fait, très efficace autour d'une vidéo, puis un petit débrief ensuite sur le plateau, j'ai trouvé ça super. Cette famille est composée d'un vieux paysan bourru, de ses 3 grandes et fortes filles. Actuellement, pour trouver des financements et tout, on est tous obligés vraiment de se prêter à cet exercice de l'oralité et du temps très court. Ce qui n'est pas facile pour des gens qui écrivent, qui sont beaucoup dans leur tête, dans la réflexion et tout ça, là, être confronté au regard de l'autre, c'est un truc technique à apprendre, quoi. Il est temps de devenir un homme, mon fils. Il est temps d'aller travailler la terre. On a l'impression d'assister à des présentations, des films qui ont été déjà présélectionnés dans des commissions locales. On est dans un cadre resserré autour de projets qui doivent se faire. Donc en ça, je trouve ça intéressant. Et moi, j'aime beaucoup les gens qui sont très sûrs d'eux et qui foncent dans le mur avec certitude et qui se demandent pourquoi ça leur fait mal à la tête, quoi. J'avais vraiment l'impression que j'étais face aux 10 projets les plus excitants en termes d'écriture pure, sans producteur, de ce qui se fait, de ce qui se trame aujourd'hui. C'est plutôt un bon moment pour nous de pouvoir rencontrer des auteurs qui ont déjà, on sent, traversé des premières étapes de réflexion autour de leur projet. C'est un moment où le dialogue avec un producteur peut être enrichissant pour eux, du coup pour nous aussi. Et voilà, j'ai eu envie de me questionner sur cette façon qu'une tragédie collective peut avoir de se répercuter jusque dans l'intime. On a tendance à considérer le cinéma souvent sous une forme littéraire de scénario et que là, tout d'un coup, on remet l'oralité, qui est beaucoup plus proche du cinéma, c'est-à-dire le son, la parole, dans l'univers de l'exercice de la présentation des projets. Je trouve que ça, c'est très intéressant. Alors ce type d'événement est très important pour les auteurs, puisque en fait, ils sont souvent isolés dans leur démarche d'écriture et que l'étape de la rencontre d'un producteur est une étape clé. Je pense que le rôle de producteur du panel, c'est d'avoir la chance d'avoir des entretiens un peu personnalisés avec les auteurs. Donc voilà, c'est un premier retour assez spontané. Voilà, c'est plutôt moi qui pose des questions, j'ai l'impression à ce stade, d'essayer de comprendre d'où ils viennent, où ils en sont, leur écriture, ce qu'ils attendent aussi de la rencontre avec un producteur. Tout cela permet que le projet soit mis en lumière tout de suite en lui donnant un maximum de chance. L'édition du catalogue, le fait que le catalogue soit en ligne, tout ça est très précieux pour accompagner les auteurs. Quant à la sélection, elle est intéressante parce qu'elle est assez diverse quand même. Il y avait 2 projets d'animation, des projets de comédie, des projets plutôt dramatiques. Donc voilà, une vraie palette de tonalités, des réalisatrices, des réalisateurs. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez complet. Tout ce que je peux dire, tout ce que je peux partager avec vous, c'est le fantasme que j'ai de mon propre film, en termes d'ambiance. Ce que j'ai trouvé très intéressant cette année, c'est l'éclectisme des projets. Ils sont à la fois hyper touchants et très 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 humains et en même temps complètement barges. Les couleurs différentes, ça vient des pays différents, des thématiques très différentes. C'est des très beaux projets et soutenus, fort.
Et c'est comme ça qu'elle rencontre Voltaire. Voltaire qui est un personnage tout fantasque avec ses cheveux rose fluo et son nez pourfriné un peu partout. Suzanne tombe sur Yasmina, qui est grièvement blessée. Suzanne a un premier mouvement de recul en apercevant cet arabe vêtu d'un treillis. Et il a rédigé la biographie de son père. Elle s'intitule « Un monstre et il ne brûle que d'une chose, c'est de la publier ». Ils se sont écoutés beaucoup les uns les autres, puisque le principe du travail ensemble, qu'on développe beaucoup à Groupe Ouest et qu'on fait ici avec la Fondation Gann au cours de la sélection, c'est vraiment le collectif, c'est-à-dire de faire travailler, de faire réagir tous les auteurs sur chaque projet, et ils se sont saisis de ça formidablement. Mais qu'à l'intérieur de ces cadres pudiques, il y a des cœurs qui battent, quoi. Il y a vraiment du mouvement. Le foisonnement était tel qu'on s'est dit qu'un long métrage, en fait, ça tombe. Il y avait la matière bien aussi pour un long métrage. Il y avait une générosité de partager l'idée pour améliorer l'idée chacun de l'autre. C'est tellement agréable ça. Et là, de voir qu'on est avec des camarades qui sont dans le même état d'esprit et qui sont dans une telle logique de bienveillance, ça crée, je sais pas, une énergie de malade et ça permet d'accoucher d'idées et de propositions de cinéma auxquelles on n'aurait jamais pensé si on était resté que dans notre travail à deux et sur la forme essentiellement écrite.